Donc, ma chérie. Oui, Véronique, c'est à moi. c'est à toi. Et puis on accueille le seul. oui, on va dire, il de est ce encore plateau. pour toi. Il est encore pour moi. Moi, je suis gâtée aujourd'hui que des hommes. C'est génial. Et donc, on accueille Jean-Noël Le Junter, voilà, qui est peintre. Et après ses études, eh bien, il a séjourné dans plusieurs pays, comme l'Écosse, l'Angleterre, les États-Unis, la Grèce. Il a suivi aussi les cours du soir des Beaux-Arts, du Glasgow University Arts Club et de divers ateliers. On ne dirait pas quand on le voit comme ça, parce qu'on dirait un homme bien de chez nous. Et de toute façon, c'est vrai, parce que... C'est aussi un voyageur. Parce que, mais oui, et il nous fait d'ailleurs voyager dans ses toiles. Alors, il a exposé là aussi dans plein de galeries, dans des salons nationaux. Moi, j'ai été époustouflée, parce que j'ai été sur son site, et j'ai vu la liste de tous les prix, les récompenses des grands prix. Il a été lauréat. Moi, je suis impressionnée, parce que alors, moi, c'est pas du tout mon truc de faire ça. Il fait aussi des expos solo et collectives, et il a plein d'articles de presse sur lui. Alors, il va surtout aussi nous parler, moi, c'est ça qui m'intéresse, de son parcours et puis de tout ce qui l'inspire. Je pense qu'il y a plein de choses qui l'inspirent ici, dans notre région. Et d'ailleurs, on peut le voir... moi, j'aime bien aussi les couleurs qu'il utilise. On peut le voir dans son tableau ici. Voilà. Ah, c'est superbe. C'est beau. Donc, Jean-Noël, c'est à toi de nous parler un petit peu de ton art et de cette façon que tu as particulière de peindre. Écoutez, moi, je peins depuis une 50aine d'années. J'expose seulement depuis 95 à peu près. Donc, j'ai attendu longtemps avant de montrer ce que je faisais. Et... moi, ce que j'aime, c'est aller un peu partout avec le sac à dos, l'aquarelle, le matériel d'aquarelle. Tiens, voilà. Vous pourrez faire des choses, des voyages. Et je peins sur place les atmosphères qui me plaisent. Et je me sers des aquarelles après pour faire des huiles, souvent à base de plusieurs aquarelles, des compositions. Et mon problème, c'est que j'ai toujours été reconnu à l'huile. J'ai eu pas mal de prix, comme vous voyez, j'ai exposé dans des galeries. Tout à fait. Et les aquarelles, ça les a jamais intéressés. Ah tiens, alors ça, on ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi, mais j'ose pas le dire. Bon. C'est toi qui vois. Ici, hein. En fait, Tu peux oser. c'est une galerie prend la moyenne, en général, c'est 50%. Donc, sur une huile... moi, j'ai une cote à l'huile, donc elles sont vendues assez chères, etc. Ça les intéresse. Sur une aquarelle, 50%, ça leur fait pas. Et voilà. D'accord. Voilà, c'est une question d'argent. Et voilà, une histoire d'argent, alors que... C'est un marché aussi. Et oui, là, hein. oui, tout à fait. Il y en a qui ne seront pas contents que je dis ça. Peu importe, c'est la vérité. carrément. Il faut dire la vérité. Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, dis-nous ce qui t'inspire. Voilà, donc comme Paola, tu vas dans un endroit, tu t'installes avec ta toile. Comment ça se passe, en fait ? Alors, pendant très longtemps, je faisais beaucoup de marine, donc j'allais sur les quais dans la région, à Palavas, à Sète, etc. Et avec le Covid, quand on peint dehors, on a toujours 30 personnes sur le dos, en train de regarder. Donc, j'ai décidé d'aller dans des coins un peu plus tranquilles. Et j'ai fait beaucoup de choses autour du Pic Saint-Loup. Au-dessus de Saint-Guilhem aussi, là où je rencontrais personne. Mais tu vas pas en plein soleil, j'espère, en Pic-Saint-Loup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se protéger du soleil. Moi, je fais les aquarelles en toute saison. Donc, ça dépend la saison. En été, j'y vais tôt le matin, en général, parce qu'il y a une meilleure lumière. Des fois tard le soir, mais pas en pleine journée. Mais hors saison aussi, en pleine journée, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peins tous les jours ? Est-ce que je peins tous les jours ? Pas tous les jours, parce que je sculpte aussi. Donc, tu sculptes ? Oui. Alors, tu sculptes sur quel support ? Alors, je La fais terre, taille directe sur pierre. Sur pierre. Tailleur de pierre ? Oui, si on peut dire. On peut dire ? Enfin, le principe est le même, mais à la fin, c'est un travail artistique, donc avec une partie
partie de taille, et puis une partie qui est beaucoup moins intéressante, qui est le polissage. Ça prend des heures. Et la taille, quand même, la partie de taille, ça doit être dur de tailler une pierre. Physiquement, c'est dur, oui. Il faut de la force, hein. Oui, ça fait mal à l'épaule. Et ça t'est venu comment, en fait, l'idée de sculpter la pierre? Parce que ça aurait pu être le bois ou carrément travailler la terre, pas l'argile. J'en ai fait un peu de terre, mais n'ayant pas de four, les pièces que j'ai fait maintenant, on dirait des antiquités sorties de terre, parce qu'il manque un bras, une tête, ça s'est délité. Donc la pierre, au moins, ça risque pas de tomber, là. Ah non. Excuse-moi. Alors, j'ai pas amené de sculpture parce que la moindre sculpture pèse 20 kilos. Ah oui, d'accord. Et des fois beaucoup plus. Bien sûr. Ah oui, c'est lourd. Et tu sculptes quoi, en fait? Comme sujet? Oui. Alors, j'ai fait beaucoup d'animaux, des taureaux, par exemple. Ah, forcément. Des taureaux, des dauphins, ce que j'ai fait encore, des hippocampes, la dernière. La plus dure que j'ai faite, c'est la plus petite, mais un hippocampe, c'est fou à faire. C'est plein de petits carrés. C'est minutieux, ouais. Et puis sinon, j'ai fait des nus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Avec des modèles ou tu t'es inspiré de vrais modèles ou... Oui, alors le modèle, il ne pose pas pendant 50 heures. Oui, j'imagine. Mais je fais des croquis. Voilà. Je vais dans un atelier à Saint-Gély, on a un atelier libre où on fait venir des modèles. Donc, moi, je fais des croquis ou je fais des aquarelles qui me servent après. Et donc, tu navigues entre aquarelle et sculpture. Qu'est-ce qui est quand même l'art que tu préfères? Alors, l'art que je préfère, c'est celui où je suis le mieux reconnu. C'est l'huile. L'huile. Tu continues à en faire de toute façon. Tout à fait. Mais en fait, les aquarelles, ce sont des études pour les huiles. Ok. La sculpture, je trouve ça ingrat par rapport à la peinture, etc. C'est plus dur. Ça prend plus de temps, c'est moins gratifiant, c'est difficile à exposer parce que moi, plus que j'ai embarqué, je crois, c'est 5 sculptures, j'avais 400 kilos dans ma voiture. Dans la voiture, oui. Bon, exposer des tableaux, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que c'est léger, ça se transporte. Alors, est-ce que tes tableaux, quand tu vas sur place, est-ce que tu sais à l'avance, toi, où est-ce que tu vas aller le matin quand tu te lèves? Est-ce que tu vas aller plutôt vers le Pic Saint-Loup, plutôt vers l'étang de l'Or, je dis par exemple, ou vers Thau, vers... En général, je sais à peu près où je vais aller. Après, sur place, je cherche le coin le plus intéressant. Mais qui t'inspire, tu sens que ça va t'inspirer? Ouais. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de te retrouver dans un endroit où tu parlais du monde, des gens, voilà, parce que c'est vrai, hein, quand on voit un artiste qui est en train de créer, on est curieux, on a envie de voir, on s'imagine pas qu'on peut le gêner. Est-ce qu'il t'est arrivé des choses un petit peu... est-ce que tu as une anecdote, par exemple, un oiseau, disons que... Ah oui, les oiseaux, ça c'est... Voilà, un flamand, peu importe. Non, je me mets jamais sous un toit, par exemple. À la limite du toit, parce que j'ai eu quelques expériences malheureuses comme ça. À un moment où c'est presque fini, puis hop, il y a une mouette qui passe. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Un cadeau qui tombe. Sinon, il y a des anecdotes amusantes avec des gens. C'est par exemple les gens qui viennent donner des conseils ou critiquer. Il n'y a pas la maison de ma grand-mère, par exemple. On m'a dit plusieurs fois. Ils se permettent. Ça, et puis, on n'avait pas fait les fenêtres. Puis, c'est pas de cette couleur-là. Et puis, un ciel vert, ça ressemble à rien. Ils sont gonflés quand même. Souvent, oh là là. Incroyable. Où tu n'as pas entendu, mais moi, ça, je peux le faire aussi. Si. Oui, voilà. Hein? Oh là là. La critique, elle est facile. Hein. Oui. La critique est facile. Des jugements. Mieux vaut avoir une critique que rien du tout. Ah tout à fait, oui. Alors, dis-nous, tu vas dire à nos spectateurs, aux personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, tu ne vas pas dire où tu vas peindre en secret, mais où est-ce qu'on peut voir tes œuvres? Tu as un site? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Et tu t'adresses à la caméra qui est juste là. Alors, j'essaye de publier un peu sur les réseaux sociaux, bien que je ne sois pas très, très assidu, et que je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, parce que
À part les likes et les commentaires, bon, il n'y a pas des clients potentiels qui peuvent t'acher via les réseaux. Sur les réseaux sociaux, non. Non. Je n'ai pas. Faire connaître. Et sinon, aussi. Sinon j'ai un site qui est www.leginter.com où vous pourrez voir des aquarelles, des huiles et des sculptures. Les huiles, on peut les voir ailleurs aussi dans différentes expositions. Les aquarelles et les sculptures, il n'y a guère que sur le site que vous les verrez. D'accord. Super. Okay. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Noël. Merci.